Le 8 juillet 1860, les petits garçons tracent des croix sur le pavé. Amusement spontané ou inspiré? L'affaire se corse lorsque des musulmans, souillant ces croix, obligent les chrétiens à marcher dessus. Les auteurs de ces brimades sont arrêtés sur l'ordre du pacha. Comment cet acte normal d'autorité a-t-il pu apparaître comme un parti pris en faveur des chrétiens et un défi aux musulmans? L'énigme demeure entière. Et le 9 juillet, des musulmans se répandent dans la ville au cri de « Mort aux chrétiens ». Dans la cité assoupie par la canicule, les massacres ont commencé. Abdelkader se rend aussitôt chez le Mufti pour essayer d'obtenir son concours. Mais le Mufti est invisible. Il fait la sieste pendant que le sang coule. De nombreux chrétiens pourchassés se réfugient dans les consulats européens qui vont devenir les objectifs des émeutiers. Abdelkader se rend compte qu'il n'aura pas assez de monde pour défendre tous ces consulats, dont les possibilités de résistance sont d'ailleurs limitées. Son plan est de rassembler le plus de chrétiens possible dans sa maison et celle de ses compagnons. Parmi les premiers à accepter ce refuge se trouvent les consuls américains, russes et grecs. Mais le consul français hésite à abandonner sa demeure déjà entourée par les émeutiers. Pour le décider, Abdelkader lui tient, dit-on, ce langage. Maintenant, écoute et pèse bien mes paroles. Moi vivant, un seul de mes maghrébins vivants, on ne touchera pas à ta personne. Car je suis responsable de toi vis-à-vis de celui qui m'a fait libre. Le danger grandit, je dois donc agrandir tes moyens de défense. Si tu persistes à demeurer ici, tu m'obliges à diviser les forces dont je dispose. Si tu consens, au contraire, à devenir mon hôte, je puis appliquer à secourir les chrétiens les soldats que j'emploierai à te protéger. Tu m'as dit toi-même, là où est le drapeau de la France, là est la France. Eh bien, emporte avec toi ton drapeau, plante-le sur ma demeure et que la demeure d'Abdelkader devienne la France. Rien ne peut nous assurer que les paroles d'Abdelkader ont été fidèlement rapportées. Dans tous les cas, il est absurde de voir dans les dernières lignes de ce passage l'affirmation du patriotisme français d'Abdelkader. Le sens en est clair et strict, dans la perspective réaliste et pragmatique du contexte. Homme d'action, Abdelkader a horreur du byzantisme. Il a conscience des périls et des exigences de l'heure. Il ne s'agit pas pour lui, dans un moment aussi grave, d'affirmer des sentiments pro-français ou anti-français, mais de sauver des vies humaines. Il laisse le consul libre de se livrer aux opérations symboliques d'un prestige pointilleux, mais lui demande, en retour, de le suivre, pour ne pas accroître les difficultés de sa tâche. Escorté par des Algériens, le consul de France et les chrétiens réfugiés chez lui gagnent aussitôt la maison d'Abdelkader. Une foule hostile commence à se rassembler autour de la maison. Abdelkader ne s'en émeut pas. Il songe plutôt aux nombreux chrétiens dont la vie est encore menacée. Laissant sur place une garde suffisante, il se dirige avec 300 braves vers les quartiers touchés par l'émeute. Bientôt sa voix grave retentit dans les rues étroites. « Chrétiens, venez à moi. Je suis Abdelkader ibn Mahdin. Venez à moi, je vous protégerai. » Méfiants, les chrétiens hésitaient d'abord à quitter leur cachette. Mais ils surgissent peu à peu de partout. Du consulat grec et du couvent des Cœurs de la Grâce. Plus de 700 personnes se confient à Abdelkader. Des volontaires algériens les rassemblent par petits groupes et les escortent jusqu'à la demeure de leur chef. Dans la ville de Damas, la sensation est considérable lorsqu'on apprend que la maison d'Abdelkader est devenue le refuge de plusieurs centaines de chrétiens. Pleins de rage, les animateurs de l'émeute exploitent la nouvelle contre l'ancien émir qu'ils accusent de trahison contre l'islam. Le lendemain matin, dès l'aube, une foule immense entoure la demeure d'Abdelkader. Elle pousse des cris hostiles, profère des injures et demande qu'on lui livre les chrétiens réfugiés. Levé depuis un moment pour faire les prières du jour, Abdelkader est déjà prêt à affronter l'orage. Seul, sans armes, grave et impassible, il se dresse devant la foule menaçante et l'apostrophe en ces termes.